Après la qualification plus que réussie face au Bayern Munich à la fin de saison qui approche à grands pas, les rumeurs enflent du côté du club parisien. Après un été plutôt calme du côté du Paris Saint-Germain dans le sens des arrivées, le champion d'Europe en titre est déjà hors enseignement sur de nombreux joueurs sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. On va voir ça plus en détail ensemble, c'est parti. Avant d'entamer le premier point de cette vidéo les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ainsi qu'à lâcher votre meilleur pouce bleu si mon contenu et mon travail vous plaît, ainsi qu'à activer les cloches de notification pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. On commence donc cette vidéo avec une information récente sortie hier sur Twitter par l'excellent Jamel pour ceux qui sont sur Twitter sur la piste du Paris Saint-Germain qui date depuis plusieurs années maintenant et qui a été réactivée, la piste Magnès Akliouche. En effet, après son explosion en 2024, le PSG comme Manchester City comme Arsenal il me semble était déjà dessus, mais au dernier moment le club parisien s'est rabattu vers Désiré Doué. Cette piste a néanmoins pas été oubliée par les dirigeants parisiens, en effet le Paris Saint-Germain a récemment relancé selon Jamel les discussions et les contacts avec l'entourage du Monégasque qui s'est montré particulièrement séduit par le projet parisien, validé par Luis Enrique évidemment et séduit par Luis Campos. Le dossier est à suivre de très près à la fin du parcours européen. Alors moi ce que j'en pense c'est que je pense que c'est un excellent joueur, on l'a vu sur la double confrontation qu'il y a eu entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco lors des 16e de finale de cette Ligue des Champions, mais je trouve que c'est un joueur qui devrait venir s'il y a un départ d'un Kang In Lee, s'il y a le départ d'un Barcola, pour pouvoir amener un plus dans cet effectif avec une touche de créativité et puis ses frappes de balle. Et puis surtout, je trouve que c'est un joueur qui est avant tout décisif pour les autres plutôt que pour sa propre personne. Donc je pense qu'il serait très bien et qu'il pourrait extrêmement bien s'intégrer dans ce vestiaire parisien où le collectif prime sur tout. Donc moi j'en serais absolument satisfait, mais ça reste à voir dans un sens où il faudrait un départ pour pouvoir que son arrivée se fasse. Avec le dossier chaud depuis cet après-midi et qui enflamme les réseaux sociaux depuis hier, c'est celui de Julián Álvarez. En effet, selon la cadena SER, journal très bien renseigné en Espagne, on pense au sein de l'Atlético Madrid que l'international argentin, champion du monde 2022, aurait des envies d'ailleurs. Les colchoneros pensent donc perdre leur meilleur atout offensif cet été et se préparent d'ailleurs puisque le Barça, Arsenal et évidemment le Paris Saint-Germain sont intéressés par son dossier. Et d'ailleurs, le club de la capitale française pourrait formuler une offre, mais je pense que ça arrivera sûrement après la campagne de Ligue des Champions, puisqu'au sein du club on s'accorde tous à dire qu'après la finale qui aura lieu le 30 mai à Budapest face à l'excellente équipe d'Arsenal, il faudra parler de ça après et être focus tout simplement sur cette fin de saison qui arrive et notamment aussi, il faut pas l'oublier, la conquête du titre en Ligue 1. Qu'est-ce que j'en pense généralement de Julián Álvarez? Je pense que c'est un super joueur, même si en Liga il n'a pas fini meilleur buteur, mais par contre en Ligue des Champions ça a été une véritable boucherie, je vais pas vous rappeler tous ces matchs. Je trouvais que c'est un joueur qui est juste tout à fait Luis Enrique compatible, qui court énormément, qui presse énormément et puis surtout qui a une finition, une technique absolument génialissime et dantesque qui pourrait parfaitement s'intégrer dans le système de Luis Enrique. Le problème, et ça je l'ai dit auparavant avec Magnès Akliouche, j'aimerais bien, mais ça sera pour remplacer qui? Puisque s'ils viennent et qu'on garde l'effectif tel qu'il est, moi je suis désolé, je ne vois aucun intérêt à ce qu'ils viennent. Ils pourraient tous les deux nous apporter des plus-values, mais reste à savoir dans quel rôle. Pour moi c'est ça le plus important. Donc on verra ce que ça va donner. Moi en tout cas je suis très patient quant à cette fin de saison. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, ainsi qu'à vous abonner et à activer les cloches de notification, ça me ferait extrêmement plaisir les amis. Quant à nous, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.